Avant de faire le point, j'ai choisi un texte qui a été écrit il y a 2 semaines sur la Nakba, hein, sur l'anniversaire de la Nakba. Alors simplement, la première chose, c'est que même si on n'entend pas grand-chose sur les radios, il continue de se passer des choses extrêmement graves à Gaza, puisque Netanyahou a décidé de réduire l'espace pour les Palestiniens de 30%. C'est déjà extrêmement faible par rapport à un pays qui était des plus densément peuplés du monde. Et il a donné l'ordre de réduire à 30% le territoire gazaoui, ce qui est vraiment un scandale absolu. Et on n'entend pas beaucoup de propos contre ça dans nos médias. La deuxième information, c'est que l'État israélien utilise à peu près les mêmes méthodes qu'à Gaza maintenant au sud-Liban. Alors, en bombardant, en déportant les populations et en réduisant à l'état de gravat les villages. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment, y compris au sud-Liban, une nouvelle étape de la Nakba, parce que derrière, il y a des intentions d'annexion. Alors, je vais vous lire un texte qui a été rédigé pour l'anniversaire de la Nakba et que j'ai trouvé sur le site la FPS nationale. Le titre, mai 48, mai 2026, nettoyage ethnique, spoliation des Palestiniens, il est grand temps de sanctionner Israël. Entre 1947 et 1948, en quelques mois, 800 000 Palestiniens sont chassés de chez eux. D'abord par les milices juives, puis par l'armée israélienne après la proclamation de l'État d'Israël. Cette expulsion des 2/3 d'un peuple s'accompagne de massacres, de la destruction de 615 localités et de dépossession des terres. Pour le peuple palestinien, ce fut la Nakba, la catastrophe, un choc traumatique commémoré le 15 mai de chaque année, le début de ce qui s'est avéré être un véritable nettoyage ethnique planifié dans la logique du projet colonial de dépeuplement-remplacement sioniste initial. Il faut vider le territoire des Palestiniens qui y vivent pour installer un nombre croissant de colons. En 2026, ce nettoyage ethnique se poursuit sous des formes toujours plus violentes. La guerre génocidaire contre la population de Gaza, la multiplication des déplacements forcés et massifs, l'imposition de conditions de vie insupportables pour inciter au départ volontaire. Je mets des guillemets à départ volontaire, bien entendu, de Palestiniens, la destruction des camps de réfugiés en Cisjordanie et les agressions meurtrières de communautés villageoises par les colons protégés par l'armée d'occupation sont autant de stratégies expérimentées par l'État d'Israël. Avec l'arrivée au pouvoir en Israël d'un gouvernement fasciste et raciste qui revendique ouvertement l'annexion de la Cisjordanie, les menaces, les assassinats et les violences à l'encontre des Palestiniens, en Cisjordanie comme en Israël, se sont brusquement intensifiés. Le ministre Bezalel Smotrich, suprémaciste juif et colon, prône ouvertement, sans être démenti par l'opinion israélienne, la mise en application de son plan décisif qu'il appelle One Hope, dont le postulat est le suivant. Toute solution doit être fondée sur la suppression de l'ambition de réaliser l'espoir national arabe entre le Jourdain et la Méditerranée.
La vie arabe ne verra jamais le jour sur cette terre. Deux options sont présentées aux Arabes de Judée et Samarie. Un statut de citoyen de vivre dans des Bantoustans où l'immigration choisie assortie d'une subvention d'adieu. Alors, choisie entre guillemets encore une fois. Hein. Et ceux qui ne renoncent pas à leur ambition nationale seront vaincus par la force armée. On rappelle qu'on parle des territoires qui étaient peuplés à 90% de Palestiniens jusqu'au début des années 1900. Cependant, les promoteurs de l'expansion coloniale ne parviennent pas à achever ce qui a été débuté en 1948. Malgré les souffrances inouïes, les humiliations, la répression, les déplacements forcés, les Palestiniens en territoire occupé résistent et refusent de quitter leurs terres. Ils refusent de subir un nouvel épisode de la Nakba. Le 15 mai, dans l'exil, les 7 millions de Palestiniens réfugiés revendiquent avec force leur droit au retour, leur droit à réparation, leur droit à l'autodétermination. Et les milliers de Palestiniens déplacés au sein du territoire palestinien occupé, conscients des intentions de l'occupant, résistent aux menaces de transfert forcé. En 2026, dans le sud du Liban, l'armée israélienne use des mêmes procédés qu'à Gaza pour s'accaparer de nouvelles terres et ressources en eau et en gaz. Bombardements sur des cibles civiles pour inciter à l'évacuation massive des habitants. Occupation terrestre et destruction systématique des habitations et infrastructures. Interdiction faite à la population de retourner chez eux. Instauration de zones dites tampons qui sont en fait des zones d'occupation et d'annexion de facto de territoires dont les ressources naturelles sont pillées. Les États occidentaux vont-ils enfin reconnaître le caractère fondamentalement colonial et raciste du projet sioniste? Vont-ils enfin admettre le droit au retour des réfugiés palestiniens et faire qu'il soit mis en œuvre? Vont-ils enfin mettre fin à l'impunité de l'État d'Israël? L'Union européenne et la France, qui se réclament de la démocratie et du droit, ne peuvent se contenter de condamner la violence et d'appeler à la retenue. L'heure est aux sanctions contre la politique d'Israël, un État qui, depuis 78 ans, expulse, massacre, vole des terres et va jusqu'à nier l'existence du peuple palestinien. C'est un texte de Rami Abou Jamous. Rami Abou Jamous, c'est le correspondant d'Orient 21 à Gaza. C'est quelqu'un qui a perdu une bonne partie de sa famille, qui reste encore à Gaza et qui correspond et qui régulièrement envoie des chroniques sur l'évolution du génocide à Gaza sur le site d'Orient 21. Je vous invite tous à aller d'ailleurs sur le site d'Orient 21. C'est vraiment une mine d'informations concernant le Moyen-Orient, et en particulier le Liban et Gaza et la Palestine. Donc ce texte, il l'a écrit parce qu'il a eu un prix de journalisme qui lui a été octroyé fin mai en Portugal, à Lisbonne. Mais évidemment, il n'y est pas allé parce que sortir de Gaza, ça veut dire ne plus jamais y retourner. Si tant est qu'on puisse d'ailleurs en sortir. C'est avec une profonde émotion et une immense humilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je vous parle de Gaza, de cette terre où le monde voit mourir en vivant, de cette prison à ciel ouvert où se commet le génocide de Gaza,
Oui, je veux dire un gazacide. Le génocide signifie tuer un peuple. Mais ce que nous vivons n'est pas seulement le massacre d'un peuple. C'est le massacre de l'histoire. C'est le massacre de la terre. C'est le massacre de l'éducation, des soins de santé, de l'archéologie, du passé, voire de l'avenir, et surtout de l'humanité des Palestiniens. Je souhaite sincèrement être parmi vous physiquement à Lisbonne, dans cette maison de la démocratie, mais l'occupation a décidé autrement. Quitter Gaza et revenir est devenu quasiment impossible. Chaque départ, chaque retour dépend d'autorisations extrêmement rares délivrées par l'armée d'occupation. Quitter Gaza, c'est devenu un privilège réservé aux mourants. Chaque jour, seuls quelques dizaines de blessés reçoivent une autorisation, tandis que plus de 20 000 malades attendent, condamnés à une lente agonie, faute de soins. Et le retour, c'est encore pire. L'occupation nous enferme, nous isole, nous étouffe. Je vous parle depuis Press House Palestine, un lieu que j'ai contribué à créer avec plusieurs confrères journalistes, dont mon ami Bilal Jaddallah, tragiquement tué par l'armée d'occupation durant cette guerre. Pour moi, cet endroit symbolise la mémoire, le travail, la résistance. Être présent avec vous, excusez-moi, dans la maison de la démocratie aurait revêtu une signification profondément symbolique, car ce lieu représente la rencontre de l'histoire et du présent, entre le souvenir des luttes pour la liberté et les combats actuels pour la dignité humaine. Je ne reçois pas ce prix à titre personnel. Je le reçois au nom de la Palestine, au nom de Gaza. Le Portugal connaît la valeur de ce mot. La révolution des œillets a montré au monde qu'un peuple peut transformer l'histoire par son courage et sa volonté démocratique. Aujourd'hui encore, ce souvenir résonne bien au-delà des frontières portugaises. Le grand poète Fernando Pessoa a écrit « La liberté est la possibilité de l'isolement ». À Gaza, même cette liberté nous est refusée. Nous sommes entassés, traqués, affamés, mais nous refusons de nous taire. Avant toute chose, je tiens à vous remercier sincèrement de m'avoir choisi et de m'avoir décerné ce prix. Votre reconnaissance me touche profondément. Mais je tiens à le préciser d'emblée, je ne reçois pas ce prix à titre personnel, je le reçois au nom de la Palestine, au nom de Gaza, au nom de tous les journalistes palestiniens, au nom de ceux qui sont encore en vie et qui continuent de travailler au cœur de ce génocide, au nom de ceux qui ont été tués par l'armée d'occupation alors qu'ils faisaient simplement leur travail, au nom des blessés, des amputés, des prisonniers des forces d'occupation, au nom de ceux qui sont toujours portés disparus et dont les familles sont sans nouvelles. Chaque personne tuée avait un nom, un visage, une famille, des rêves, des ambitions, une histoire. Mais ce prix est aussi une reconnaissance pour toutes les victimes de ce génocide. La reconnaissance que leurs voix ont été entendues. La voix des enfants tués dans les écoles où ils pensaient avoir trouvé refuge. Les voix des femmes massacrées par les bombardements israéliens alors qu'elles vivaient dans des camps de fortune après avoir perdu leur maison. Les voix de familles entières ensevelies sous les décombres, les voix des femmes et des hommes morts sans sépulture, sans un dernier adieu et dont les corps gisent encore aujourd'hui sous les décombres. Les voix des femmes et des hommes tués par l'occupation israélienne, puis abandonnés dans les rues, dévorés par les animaux, une scène d'humiliation absolue, ou même le droit à une sépulture digne et bafouée. C'est aussi une reconnaissance des souffrances quotidiennes des Palestiniens, des Palestiniennes, en particulier des habitants de Gaza. Des familles qui vivent depuis des années sous des bâches en plastique, dans des tentes de fortune, entassées dans des camps improvisés. Des parents qui passent leur journée à chercher de l'eau, du pain ou un semblant de sécurité pour leurs enfants. Des enfants qui grandissent au milieu du bruit, des bombardements, de la faim et de la peur. Pourtant, derrière chaque bilan de mort,
il y a une vie humaine. Nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas des statistiques, nous sommes des êtres humains. Chaque personne tuée avait un nom, un visage, une famille, des rêves, des ambitions, une histoire. Chaque enfant tué par l'armée d'occupation rêvait de devenir médecin, journaliste, enseignant, artiste ou footballeur. Chaque mère voulait simplement protéger ses enfants. Chaque père voulait offrir une vie digne à sa famille. L'occupation ne tue pas seulement les Palestiniens, les Palestiniennes. Elle tue la Palestine. Le grand poète palestinien Mahmoud Darwish a écrit « Sur cette terre se trouve ce qui mérite d'être vécu ». Et c'est précisément ce que les Palestiniens, les Palestiniennes défendent chaque jour, le droit de vivre dans la dignité. Ce prix est aussi une réponse à ceux qui ont tenté de nier notre existence en tant que journalistes palestiniens. Pendant des années, certains ont parlé de Gaza comme si les journalistes palestiniens n'existaient pas, comme si notre voix n'existait pas, comme si seuls d'autres pouvaient raconter notre histoire. Aujourd'hui, cette reconnaissance internationale prouve le contraire. Oui, il y a des journalistes palestiniens à Gaza. Oui, ils travaillent. Oui, ils documentent ce qui se passe. Oui, leur voix compte. Et surtout, le monde les écoute. Ce prix prouve que notre travail est vu, suivi et entendu par celles et ceux qui continuent de chercher la vérité. Malgré le bombardement médiatique, la propagande et la désinformation, c'est aussi d'une certaine manière une victoire pour la Palestine. La victoire de nos mots contre un immense arsenal médiatique. Une victoire pour les journalistes, souvent seuls, épuisés, constamment en danger, sans protection face à une machine de destruction non seulement militaire, mais aussi médiatique. Ce génocide ne se déroule pas seulement sous les bombes, il se raconte aussi. Il se raconte dans les images qu'on tente d'effacer, dans les voix qu'on tente de faire taire, dans l'humanité même des Palestiniens que trop nombreux sont ceux qui refusent encore de voir. L'occupation empêche les journalistes étrangers d'entrer à Gaza pour témoigner. Ils veulent commettre leurs crimes en toute impunité. Pourtant, les journalistes palestiniens ont documenté cette guerre sans relâche. Image après image, nom après nom, visage après visage. C'est probablement l'un des premiers génocides de l'histoire dont le monde entier a été témoin quasiment en direct. Le monde a vu de ses propres yeux les massacres les plus atroces. Mais apparemment, certains refusent toujours de voir. Comme l'écrivait José Saramago, si tu peux voir, regarde. Si tu peux regarder, observe. Le monde a vu, le monde a regardé, mais trop souvent, le monde a détourné le regard. Les enfants étaient là. Les journalistes étaient là. Et malgré tout, certains ont continué à regarder ailleurs.
Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à mes confrères journalistes tués par l'occupation, à tous ceux qui ont porté un appareil photo, un micro ou un carnet jusqu'à leur dernier souffle. Ils n'étaient pas de simples témoins, mais la mémoire vivante d'un peuple trop souvent réduit au silence. Je tiens également à rendre hommage à ceux qui continuent de travailler malgré la faim, la peur, le déracinement, le deuil, la destruction de leur foyer, et malgré le fait qu'ils puissent être tués à tout moment par l'occupant. Ces journalistes ne se contentent pas de rapporter la guerre, ils la vivent. Nous ne nous contentons pas de décrire la souffrance, nous la portons en nous, dans nos familles, dans nos histoires personnelles. À Gaza, le journalisme est devenu un acte de survie et de résistance. Rendre compte, c'est résister. C'est résister à l'effacement. Filmer, c'est protéger la mémoire. Comme l'écrivait Mahmoud Darwich, nous souffrons d'une maladie incurable, l'espoir. Et c'est précisément pour cette raison que, malgré tout, nous continuons d'espérer. Nous continuons de croire en la justice, la liberté et la dignité humaine. Avant tout, nous continuons de croire que nous pourrons bientôt nous retrouver, non pas derrière des frontières fermées, non pas séparés par des bombes, non pas à travers des écrans, mais dans une Palestine libre, où les journalistes pourront enfin témoigner de la vie au lieu de compter les morts. Bientôt, mes enfants, Walid et Ramsi, grandiront sans craindre les bombes. Et ils joueront avec vos enfants sur la magnifique plage de Gaza. Avant de conclure, je tiens à remercier toutes les personnes, amis, collègues, soutiens, qui ont diffusé ma voix, mes écrits et mes images, et qui m'ont apporté un soutien moral et financier durant ce génocide. Je remercie également Orient 21. Grâce à eux, ma voix a été entendue en France et plus largement dans le monde francophone. Avant tout, je tiens à remercier les milliers de personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui n'ont jamais cessé de me soutenir en lisant ce que j'écris, en regardant ce que je filme et en m'envoyant des messages et des lettres de solidarité. Et bien sûr, je tiens à remercier ma famille, et tout particulièrement ma femme Saba. C'est grâce à elle que j'ai pu continuer à travailler. Elle est mon pilier, mon souffle. Je remercie aussi mes fils, Walid et Ramsi. Chaque matin avant de partir travailler, ils me donnent force et espoir par la lumière qui brille dans leurs yeux, même si au fond de moi, chaque matin, je me pose la même question. Les reverrai-je? Merci encore pour ce prix, pour votre solidarité, pour l'attention que vous portez à la Palestine et aux journalistes palestiniens. Puisse ce prix être un message clair. Les journalistes palestiniens ne sont pas seuls. Le peuple palestinien n'est pas seul.
Gaza n'est pas seule. La Palestine n'est pas seule. Et puisse ce prix être aussi un cri. Le génocide de Gaza ne passera pas. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, à la Gaîté Lyrique à Paris, il y a un festival qui s'appelle le Saab Festival, qui est à l'initiative de la FPS et d'autres organisations qui défendent les droits des Palestiniens. Et je voulais juste vous lire, à l'air libre a consacré une émission à ce festival, mais pas que, aussi au fait de l'effacement de Gaza. Et je vous lis ce que Mathieu Magnodet disait en ouverture de cette émission. Alors qu'un hypothétique cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban a été annoncé le 3 juin, d'ores et déjà dénoncé par le chef de la milice chiite vendredi 5 juin, et malgré une paix improbable à Gaza décrétée par le président états-unien Donald Trump, l'anéantissement par l'armée israélienne de l'enclave palestinienne continue, loin des radars médiatiques. Vendredi 5 et samedi 6 juin à Paris, un événement à la Gaîté Lyrique, le Saab Festival vient rappeler la créativité et la force d'une société palestinienne qui refuse l'occupation et l'effacement. Car la guerre génocidaire d'Israël à Gaza, au-delà des centaines de milliers de blessés, morts et disparus, est aussi une volonté d'effacer une histoire, un patrimoine, une mémoire et un futur. 2 de ces voix de Gaza sont aujourd'hui avec nous, donc c'était hier, et c'est Nour Elassi qui est venu nous voir ici, qui est journaliste et poète, et Ahmad Achour, qui est chercheur et ancien responsable du centre culturel Tamer à Gaza. Ils témoignent dans cette émission. Voilà, donc écoutez-la en replay, ça fait vraiment beaucoup de bien de les écouter. Je rappelle qu'on manifeste le 1er et le 3e samedi de chaque mois, ce qui veut dire que la prochaine manifestation aura lieu ici même à 14h, pas ce samedi qui vient, mais samedi dans 15 jours. Donc pas samedi prochain, mais samedi d'après. Donc 6 et 7, 13 et 7, 20. Donc ça sera le samedi 20. Ici même, parce que nous devons continuer à hurler notre colère, notre rage et notre dépit face aux exactions de l'armée israélienne et de ses complices, à commencer par les gouvernements occidentaux et en particulier le gouvernement français qui continue à vendre des armes à Israël. Donc samedi 14h, ici même, le 20, place du 8 septembre, pour crier « Gaza, Gaza, on est tous avec toi, Gaza, Gaza, on ne t'oublie pas ». Et le 26 juin, il y a à 20h, au Victor Hugo, il y a le film « Collapse », qui est un film qui a été réalisé par une réalisatrice israélienne qui passera donc en séance spéciale à 20h, une seule séance, 5 € la place. Venez nombreuses et nombreux, il y aura un débat ensuite.